Alors bonjour à tous, je vais vous montrer une magnifique partie positionnelle, jouée lors du tournoi des candidats. Vous savez, c'est le tournoi qui a lieu actuellement au moment où je vous parle et qui départage 8 des meilleurs joueurs du monde. Le vainqueur du tournoi pourra affronter Magnus Carlsen pour le titre de champion du monde d'échecs. Alors dans la partie que je vais vous montrer, vous allez voir des manœuvres surprenantes, instructives et puissantes. Alors regardons cette partie qui oppose Hikaru Nakamura, qui est un célèbre youtubeur d'ailleurs, outre le fait que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il a donc les blancs, il ouvre avec E4, et il est opposé à Fabiano Caruana. Alors Fabiano Caruana, pour l'instant, il est deuxième de ce tournoi des candidats, qui est mené par le joueur russe Yan Nepomniachtchi. Et Caruana répond E5. Bon, c'est classique, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, c'est ce qu'on appelle l'ouverture espagnole ou la partie espagnole. Le fou vient mettre en tension le cavalier pour mettre sous pression le pion central, puisque c'est le cavalier qui défend. Mais les noirs jouent A6. Ils n'ont pas peur de fou prend cavalier. D'ailleurs, dans la partie, c'est fou A4 qui a été joué. Mais si les blancs font fou prend cavalier, les noirs reprennent du pion D pour ouvrir la colonne pour la dame et la diagonale pour le fou. Et en cas de cavalier prend E5, certes, les blancs viennent de gagner un pion central, mais ils vont devoir le rendre immédiatement après le coup de dame D4 qui fait la fourchette. Ça attaque le pion, ça attaque le cavalier. Donc les blancs devront sauver le cavalier et perdront le pion sur échec. Avec une position favorable aux noirs, principalement grâce à la possession de la paire de fous. Les noirs ont les deux fous dans une position ouverte, donc où les fous trouveront de belles diagonales pour rayonner. C'est pourquoi après le coup A6, les blancs souvent reculent en A4 et vont attendre un moment plus opportun pour échanger le cavalier. Donc, ou pas d'ailleurs. Donc les noirs jouent cavalier F6, ils attaquent le pion en E4, et c'est maintenant au tour des blancs de laisser un pion en faisant petit roc. Alors les noirs ont deux choix. Soit ils prennent, c'est ce qu'on appelle l'espagnole ouverte, c'est ce qui va être joué dans la partie, par Caruana, soit ils refusent, souvent en jouant fou E7, c'est ce qu'on appelle bien sûr la variante fermée. Donc là, Caruana, il prend E4. Alors, que va faire Nakamura? Il pourrait jouer tour E1 pour essayer de contre-attaquer sur la colonne E en attaquant le cavalier, le pion E5 qui sera attaqué deux fois. En plus, le cavalier C6 qui défend est sous pression, et derrière, il y a même le roi. Donc il y a beaucoup de faiblesse sur la colonne E. Mais ici, Nakamura va jouer le coup de D4. C'est ce qui est habituellement joué. L'idée, c'est d'ôter le pion E5 pour que tour E1 arrive avec encore plus de force. Alors les noirs ne prennent pas en D4, ils jouent B5, ils repoussent le fou qui vient en B3. Et c'est toujours pareil, si les noirs prennent en D4, il y a toujours le coup de tour E1 qui peut arriver ici avec le pion D4 de toute façon qui est attaqué deux fois. Ça donne du contre-jeu aux blancs qui au minimum récupèrent un pion et qui continueront à avoir de l'attaque dans la position. Donc après fou B3, les noirs ne sont pas trop gourmands, ils ont gagné un pion, ils vont essayer de stabiliser les choses en jouant maintenant D5. Et les blancs vont récupérer le pion en prenant E5. Et là c'est intéressant parce que la structure de pion s'est modifiée. Les échanges successifs de pions eh bien, amènent une position où les blancs ils ont un pion en E5 et les noirs un pion en D5. Alors la différence c'est que les blancs ont une majorité de pions à l'aile droit avec 4 pions contre 3 sur le flanc droit de l'échiquier, et les noirs ont 4 pions contre 3 sur le flanc gauche de l'échiquier. Mais lorsqu'on a plus de pions sur le flanc droit, ça peut insécuriser le roi, surtout si le roi de l'adversaire tend à faire petit roc, ce qui sera vraisemblablement le cas dans cette partie, parce que le grand roc est endommagé. Vous voyez, le pion B est parti au combat quand même. Donc dans la position, il ne faut pas oublier que le pion D5 est doublement attaqué, donc les noirs jouent fou aussi s'ils défendent. C3 est joué, permet de stabiliser D4, mais également de donner la case C2 au fou. Les noirs jouent fou C5, ils mettent sous pression le pion en F2. Cavalier B2 est joué, petit roc, et fou C2. Et là, on attaque deux fois le cavalier noir, donc il faut réagir dans la position. Alors, ici, si les noirs prennent en D2, on peut reprendre de la dame, et les blancs ont plutôt une position d'attaque contre le roi noir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, grâce au pion en E5, c'est-à-dire que la dame pourra se mettre en D3, créer une batterie d'attaque pour attaquer Hachette. Alors les noirs peuvent défendre Hachette, mais il y a l'autre fou qui vise aussi en direction, donc une paire de fous, comme ça, qui vise les parois du roc noir. Le cavalier peut parfois venir en G5, et puis, vous savez, cette majorité de pions, une fois qu'on arrive à défendre le pion E5, je ne sais pas, peut-être avec des coups comme tour 1, eh bien, et que le cavalier se joue en combat, peut-être qu'on aura aussi des coups comme cavalier D4,
parce qu'en cas de prise, ça permet de reprendre du pion, de solidifier un peu le pion en E5. Et puis, le pion en F2 pourra s'élancer, venir en F4, puis en F5, repousser, après F4, F5, repousser le fou, et peut-être venir en F6 pour détruire le roc noir. Donc après des coups comme Dame D3, on a une batterie d'attaque, voilà, on a les deux fous plus la dame qui vise, le cavalier qui peut se joindre à l'assaut, on a le pion F qui peut avancer, parce qu'on a une majorité avec F4, F5, repousser le fou, attaquer par F6, c'est dangereux pour le roc noir. Donc dans la position, lorsque les blancs retraitent le fou en C2 et qu'il y a cette double attaque sur le cavalier noir, les noirs vont prendre une décision qui peut surprendre certains joueurs. Ils vont faire cavalier prend F2. Alors habituellement, ce type de prise n'est pas très favorable à celui qui provoque l'échange du fou et du cavalier contre la tour et le pion, comme on va le voir, parce qu'après tour prend, fou prend, roi prend, finalement les noirs ont perdu deux pièces légères qui jouaient, alors que les blancs ont perdu la tour, mais elle ne jouait pas, et le pion en F2, mais finalement le roi n'est pas si insécurisé que ça, parce que la diagonale qui s'ouvre sur lui, c'est une diagonale noire, et les noirs n'ont plus de fou de case noire. Ensuite, le roi pourra retourner en G1. Et certes, les noirs ont une tour de plus, mais pour l'instant, ils n'ont pas de colonne ouverte. Et les blancs ont 4 pièces légères contre 2 seulement pour jouer dans cette position. Alors pourquoi les noirs ils jouent ça? Parce qu'ils ont le coup F6 directement. Et ça attaque le pion E5 et on essaye d'ouvrir la colonne F pour essayer de valoriser les tours. Alors dans la partie, cavalier F1 a été joué. Bon, on va voir que le cavalier a de l'avenir, malgré qu'il retraite en F1. Et puis ça libère le fou C1. On pourrait se dire, oui, mais pourquoi les blancs ne prennent pas? C'est vrai que les blancs peuvent prendre, mais la dame reprend, ça développe le jeu des noirs sur la colonne. Le cavalier peut parfois venir en E5, le fou en G4, il y aurait une prise en F3 tôt ou tard qui provoquera la reprise du pion G, avec un roi blanc qui peut avoir un abri quand même assez endommagé, surtout si c'est le pion G qui reprend. Donc dans la position, les blancs préfèrent ne pas prendre en F6 pour ne pas ouvrir de colonne, la colonne F, en tout cas de ne pas prendre l'initiative d'ouvrir la colonne F et de développer la dame. Ils préfèrent jouer cavalier F1, prise en E5, et le roi va se cacher en G1. Et là c'est intéressant parce que les noirs ont obtenu un fort centre de pion. Mais c'est intéressant de comprendre comment ce centre de pion doit se positionner. En réalité, le pion E5 est très important, et il doit éviter d'aller en E4. Pourtant, on a envie de jouer en E4 avec les noirs, parce que ça attaque le cavalier, ça bloquera l'influence du fou sur la diagonale. Donc on a très envie de jouer E4. Mais alors pourquoi il ne faut pas jouer E4 avec les noirs? Parce que le problème, c'est que les noirs sont faibles sur les cases noires. Les blancs, ils ont en effet 3 pièces légères, les deux cavaliers et le fou, capables de jouer sur les cases noires. Or, si les noirs jouent un coup comme E4, ils affaiblissent les cases noires, notamment la case D4. Le cavalier pourra venir en D4, l'autre cavalier pourra se mettre en E3, ou le fou pourra venir en E3, il peut y avoir des échanges de cavaliers, le fou pourra se positionner après en D4 sur la diagonale. Et donc, plus les noirs vont mettre des pions sur case blanche, plus finalement ils vont entraver leur jeu de leur fou de case blanche, et plus ils vont donner des cases noires et des diagonales noires exploitables aux blancs. Donc dans cette position, il n'est pas intéressant pour les noirs de jouer E4. En réalité, les noirs doivent faire très attention à deux pions particulièrement, le pion E5 et le pion G7. Le pion E5 parce qu'il défend les cases noires du centre et le pion G7 parce qu'il défend les cases noires du roi. Et c'est pas simplement défendre les cases noires, c'est quand ces pions avancent, ils libèrent les diagonales noires. Et c'est des diagonales sur lesquelles on peut éventrer l'adversaire. Vous voyez, s'il y a des E4 ou des G6 qui sont joués, on pourra jouer cavalier D4, échanger les fous, puis jouer fou E3, fou D4, et il n'y aura pas d'opposant au fou sur la grande diagonale noire. Donc, c'est vrai que les noirs ont un fort centre de pion, mais en réalité, ils ne peuvent pas avancer E4. Et toute la stratégie pour les blancs, d'ailleurs, ça sera d'attaquer le pion E5, pour essayer de provoquer son avance en E4. En réalité, les blancs, ils ont plusieurs objectifs d'attaque sur les cases noires. Le pion E5, le pion G7, on le verra plus tard, et la case C5, qui est une case faible. C'est-à-dire c'est une case que les noirs ne peuvent plus contrôler avec un pion. C'est la définition d'une case faible. Eh bien, ce que je vous montre, là, ce que j'ai illuminé en rouge, surligné en rouge, eh bien, vous verrez que ça va être, à un moment donné, des points de contact que les blancs vont chercher à mettre sous tension, des points de critique dans la partie. Alors, il faut voir un peu le déroulement de la partie. Donc, les noirs jouent Dame D6 dans la position. Ils défendent de 5. Ils essaient de contrôler également ces 5. Ils mettent les tours en liaison. Fou E3. Fou F5 est joué.
Et les blancs vont refuser l'échange des fous. Ils mettent le fou en B3 avec la double attaque sur le pion D5, avec en ligne de mire d'ailleurs le roi. Les noirs jouent tour à D8 et défendent. Et là, Dame 1, bien joué. Un très joli coup, Dame 1, qui permet de faire pas mal de choses. Ça libère d'abord la case D1 pour la tour. Ça peut être intéressant de mettre sous pression le pion D5. Mais la Dame 1, elle se décale en E1, pas simplement pour libérer la case D1, c'est pour jouer sur les cases noires. On menace des coups comme Dame F2. En effet, si on vient en F2, on va menacer Fou C5 avec l'attaque sur la diagonale noire avec l'enfilade. Mais même si ce coup n'était pas possible, Dame F2 avec Fou C5, on pourrait aussi s'intéresser à Dame G3, qui permet de doubler les attaques sur le pion E5, c'est de paralyser les noirs sur ce pion-là, qui permet de mettre une pression sur G7. Et si les noirs cherchent à jouer des coups comme tour F6 et tour G6, il pourrait y avoir Fou G5, l'enfilade sur les cases noires après. Bon, alors bien sûr, sur Fou G5, il pourrait quand même y avoir tour G6, on ne pourrait pas prendre la tour. Mais il y aurait cavalier H4, qui est vrai avec l'attaque du fou et de la tour. Voilà, j'aime beaucoup le coup Dame 1 ici. Ça libère la case D1 pour la tour, une des pièces qui ne jouait pas, et ça peut permettre de jouer Dame F2 pour venir en C5. Ça, c'est la vraie menace. Et pourquoi pas, parfois, de venir en G3. Alors, dans la position, les noirs, comment ils ont contrôlé la case C5 d'ailleurs? Parce que c'est pénible pour les noirs. Si Dame F2 et Fou C5 arrivent, ça sera très pénible. Parce que même si la dame pouvait anticiper et se déplacer, le fait de contrôler la case F8 empêcherait les noirs de jouer sur la colonne F, en tout cas de doubler leur tour sur la colonne F. Alors les noirs, ils vont trouver un moyen ici, ils vont jouer le coup cavalier A5. Bon, alors la dame est venue en F2 pour toujours menacer Fou C5, mais le cavalier en A5 peut revenir maintenant en B7, contrôler la case C5, et laisser d'ailleurs le pion venir en C5. Ouais. Mais bon, le cavalier B7, du coup, il est assez passif là-bas. Mais c'était le prix à payer pour contrôler la case C5 et laisser une chance au pion C7 de venir en C5. Alors l'idéal pour les noirs, ça serait même de parvenir à jouer D4 après. Le problème, c'est que pour l'instant, ils ne peuvent pas, parce qu'il y aura le clouage sur le roi. Mais vous voyez, les noirs doivent plutôt mettre une structure de pion très solide sur les cases noires, avec C5, D4, si c'était possible, s'il n'y avait pas le clouage. Mais déjà, si on est capable de jouer C5, la poussée E4 redevient peut-être intéressante dans le sens qu'on ne peut pas exploiter la case D4 puisque le pion C5 la contrôlera. Donc, et puis c'est normal, les noirs, ils ont une pièce de moins, et qu'ils veulent jouer avec leur majorité de pions, avec leur masse de pions, c'est normal. Avec C5, ils auront quand même 4 pions à la frontière. Bon, les blancs ici, ils ont joué tour E1. Bravo. Encore mieux que tour D1. Si on joue tour D1, bon, les noirs peuvent jouer C6 et consolider le pion D5. Mais j'aime bien tour E1 ici parce que c'est toujours dans l'objectif d'attaquer sur les cases noires. Il y a le pion qui peut être doublement attaqué dès que le fou se déplace. Par exemple, après même des coups comme Fou G5 qui pourraient arriver. Alors les noirs ont joué C5. Et déjà, Fou G5, c'était intéressant. Alors ça n'a pas été joué dans la partie, hein, mais Fou G5, c'était intéressant. On attaque la tour et on attaque 2 fois le pion E5. Et si la tour vient en E8 défendre, peut-être qu'il y a des combinaisons autour de ce pion E5. Par exemple, tour prend, Fou F4, on attaque 2 fois. Alors il peut jouer tour E8, mais on peut prendre. Et sur tour prend, on peut jouer Dame G3, vous voyez toujours l'attaque sur les diagonales noires. Et la tour est perdue ici. Donc, dans la position, Fou G5 qui attaque la tour et qui libère comme ça la tour E1 qui attaque le pion E5, c'est intéressant. Mais c'est pas ce qui a été joué dans la partie. Ce qui a été joué dans la partie, c'est après C5, c'est cavalier G3. Et là, Fabiano Caruana va beaucoup réfléchir. D'ailleurs, sur ce coup et le coup suivant, il va beaucoup réfléchir, il va se mettre mal au temps quand même dans la position. Et il va jouer le coup Fou D3. Dame D2 a été joué, attaque le fou, et les noirs vont solidifier le fou en jouant C4, et en essayant justement d'entraver le fou sur cette diagonale-là. Donc le fou est venu en D1, et là les noirs ont joué tour D7. Alors il n'est plus question pour les noirs de jouer E4, parce que ça livrerait la case D4. On pourrait jouer cavalier D4. Ça livrerait les cases noires. Donc dans la partie, les noirs, ils ont joué tour D7. Et là, une magnifique manœuvre, un magnifique plan, joué par Nakamura. Il va trouver comment reconfigurer ses pièces, comment les repositionner pour avoir une meilleure action offensive. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, non pas pour trouver une combinaison, il n'y en a pas ici, on ne peut pas gagner du matériel, mais on peut essayer de trouver un plan d'évolution, essayer de voir comment on peut
repositionner des pièces. En fait, il faut jouer un peu à Tetris ici, essayer de replacer des pièces sur différentes cases. Voilà, essayer de réfléchir indépendamment des coups noirs, essayer de voir où les pièces blanches seraient mieux placées. Et puis après, on regarde ce qu'a imaginé Nakamura dans la position. A tout de suite. Alors j'espère que vous avez trouvé des idées, hein, c'est pas facile. Les blancs ici, ils ont joué fou F2. Alors ça permet à la tour et au cavalier d'attaquer le pion E5. Mais il y a un autre plan encore. Le fou en F2 va se diriger en G3 pour tripler les attaques sur le pion en E5. Vous allez me dire, oui, mais que fait le cavalier G3? Eh bien, le cavalier G3 va pouvoir aller en H1 et prendre la place du fou en revenant en F2. Ce qui permettra d'ailleurs d'attaquer 2 fois le fou de case blanche. Donc, l'idée, avec ce retrait du fou, c'est d'attaquer 2 fois le pion 5, on prend pour cible le pion 5, de déplacer le cavalier en H1, de mettre le fou en G3 pour tripler sur le pion E5, avec en plus un clouage à la clé. Le cavalier H1 pourra se repositionner en F2 pour attaquer doublement le fou. Et toujours cette attaque de E5, parce qu'on sait que si les noirs se mettent à jouer E4, eh bien ils vont livrer les cases noires aux pièces légères blanches. Et ça, c'est pas un bon signal envoyé par rapport au jeu positionnel. Donc c'est dur, mais c'est vraiment très très beau. Alors, les noirs ont joué tour D, F7, hein, c'était l'idée de jouer tour D, F7, c'était de pouvoir doubler sur la colonne. Et là, cavalier H1 est joué. Alors, quand le coup a été joué, Samy, le patron d'Europe Échec, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus, eh bien Samy m'a envoyé des textos aujourd'hui. Il m'a envoyé plusieurs textos et par rapport à cette partie, par rapport à ce coup de cavalier en H1, en me disant oui, il faut absolument que je commande cette partie, que je choisisse cette partie, parce que c'est des manœuvres assez incroyables quand même. Alors oui, mais je dis ok, j'ai compris Samy, arrête, tu m'envoies des textos, j'ai compris, ça m'agace. Il me dit pourquoi il me dit comment ça t'agace? Je dis oui, Samy ça m'énerve beaucoup quoi. Et donc il me dit mais pourquoi? Je dis écoute Samy, j'ai compris, avec toi, je ne peux pas oublier. Tu me le dis une fois, j'oublie toujours. Avec d'autres, je peux oublier, mais avec toi, je ne peux jamais oublier. Elle me dit, pourquoi? Je regarde tes textos, je dis, ça m'y fait penser, quoi, toujours. Alors bon, il n'aura peut-être pas compris les jeux de mots sur le moment, mais ça lui aura fait des déclics. Alors il est embêté d'ailleurs, Samy, parce que maintenant, qui sait que je parle de lui dans les vidéos, il est obligé de les regarder de bout en bout et de bien aller voir le moment où je parle de lui pour voir si je ne veux pas dire une connerie. Donc dans la position, en tout cas, cavalier H1 a été joué. Et pour ceux que ça intéresse, ce type de manœuvre, parce que c'est quand même incroyable, le cavalier qui va se remettre en H1, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui va vous donner une vidéo Minute Stratégie où il y aura un thème un peu similaire de manœuvre et de reconfiguration de pièces. Donc cavalier H1 a été joué. Alors les noirs ici, E5, ils pourront pas le tenir. Vous comprenez, ça attaque 2 fois. On peut même attaquer 3 fois avec dame E3, 4 fois avec fou G3, ça va céder. Donc les noirs, ils jouent E4. Et donc le jeu de couleurs est gagné par Nakamura. Et le cavalier F3 va donc plonger sur la case faible D4. Alors les noirs ont joué dame G6. Et là, encore un coup incroyable de Nakamura. Il se met à enchaîner tous les meilleurs coups, vraiment une compréhension incroyable de la position. Il va jouer H4. Alors bien sûr, c'est de jouer H5, de repousser la dame. Et pourquoi pas d'ailleurs, de se mettre à jouer H6 à un moment donné, pour casser G7. Après avoir cassé le pion en E5, pourquoi pas réussir à casser le pion en G7. Et donc, il n'y aura plus aucun pion noir sur case noire. Donc, il n'y aura plus rien pour lutter contre le fou de case noire. Et les deux cavaliers, parce qu'on a bien 3 pièces légères contre une pour combattre sur les cases noires. Alors, les noirs ont joué cavalier C5. H5 comme prévu, la dame vient en D6. On pourrait déjà s'intéresser au coup H6. Hein. Bon, ça gagnerait un pion pour les noirs, parce qu'ils peuvent prendre de la dame ou du pion, mais ça forcerait une destruction quand même de la structure de pion. Mais il n'y a pas de raison de se hâter à cela, et les blancs vont décider de jouer fou G4. Intéressant, ça immobilise le cavalier C5 d'ailleurs, parce qu'il faut contrôler la case 6, qui est attaquée 2 fois. Et puis le fou G4, cette action-là, on peut jouer fou G3 après pour avoir une double attaque comme ça de fou sur la diagonale. Pourquoi pas que le cavalier d'ailleurs se repositionne aussi à un moment donné en F2. Et puis en D3, et puis en E1, on peut essayer de replacer toutes ces pièces comme ça sur les cases noires. Alors, les noirs ont joué H6, ils vont empêcher cette possibilité de jouer H6 des blancs.
Dame E3 a été joué. Alors, Dame E3, c'est encore magnifique le combat sur les cases noires. Ça m'avait échappé quand Dame E3 a été joué, mais en fait c'est pour attaquer sur cette diagonale et attaquer le cavalier C5. Donc Dame E3, ça menace cavalier F5 en réalité, avec l'attaque de la dame et la double attaque sur le cavalier noir. Très joli, Dame E3. Il trouve tous les meilleurs coups ici. Dame F4 joué par Caruana. Il y a l'échange des dames, dame prend, tour prend, et hop, on va en E6. On attaque les deux tours. Donc, cavalier prend, fou prend E6 échec, roi H7, on s'empare du pion D5. Les noirs vont essayer de contre-attaquer ici sur la 5e rangée. Fou C6, tour prend H5, fou D4, met une pression d'ailleurs sur G7, tour F5, cavalier F2, et ici les noirs ont joué tour F7, et là B4, très joli B4 ici ce coup. Alors l'idée c'est quoi? Bon, déjà si les noirs prennent, on peut reprendre, le fou D3 sera un peu plus fragilisé, son implantation sera... Voilà, ça sera plus difficile de le protéger, mais surtout ça ouvre la colonne A, parce que les blancs peuvent essayer de jouer tour 1 et prendre pour cible le pion A6. Donc c'est un peu ce qui est recherché. Donc B4 est joué, les noirs ont joué H5, et là A4. Alors toujours pareil, on attaque deux fois la base de la mini-chaîne de pions, là, on veut prendre et reprendre encore, et les noirs ont pris dans la partie, mais du coup, fou prend A4, et l'idée, c'est qu'on a ouvert la colonne A pour attaquer le pion A6. Donc on a fragilisé la structure des pions adverses, parce que maintenant, il va y avoir une faiblesse en A6. Alors les noirs ont joué H4, fou E3, on repousse la tour, qui est venue en F5, tour 1, H3, tour A2, il y a eu la prise en G2, alors on n'est pas du tout pressé de récupérer le pion G2, de toute façon, il est à terme condamné. Fou D1 a été joué, permet d'attaquer ici le pion isolé. Tour F6, fou G4 attaque la tour, tour D5, maintenant ça a pris en G2, tour G6. Et là c'est une phase intéressante où on dit dans les finales il faut essayer de jouer avec son roi. C'est ce que va faire d'ailleurs Nakamura, il va énormément centraliser, améliorer la position de son roi. Et il va le faire grâce à la couverture des deux fous. Ça va être très instructif comment il va y procéder. Il joue roi G3, donc la présence du fou G4 permet d'abriter le roi et d'aller en G3. Fou F1 est joué. Fou D4, on vient contrôler la case F6 pour que le roi parvienne en F4. Fou D3 revient. Roi F4. Roi G8. Et fou F5. La tour vient en H6. Cavalier G4, on attaque la tour qui vient en D6. Cavalier E3, on attaque la tour. C'est marrant comment toutes les pièces ici exploitent les cases noires. Tour B5. Et là, pour que le roi vienne en E5, on joue fou C5. On attaque la tour et c'est maintenant le fou qui donne une couverture latérale et qui permet au roi d'arriver en E5. Tour F6, roi E5. Roi F7 et cavalier D5. Vous voyez comment toutes les pièces blanches ont réussi à gagner de la hauteur. Le roi était sur la deuxième rangée, puis troisième, quatrième, cinquième. Les fous, les cavaliers étaient sur la troisième et quatrième rangée. Maintenant, ils sont tous sur la cinquième rangée. Ça prend de la hauteur, ça attaque la tour. Alors l'idée, c'est que la tour soit obligée de bouger. Par exemple, on a H6 pour qu'on puisse jouer tour F2 et qu'on prépare les découvertes contre le roi et qu'on puisse jouer une attaque contre le roi d'ailleurs, parce que même si on n'a pas de dame, on a le fou qui contrôle ici, le fou qui contrôle ici, le cavalier, le roi qui est pas loin, la tour qui va attaquer. Et finalement, le roi est bien esselé avec une tour en H6, une tour en B5, un fou en D3. C'est la république bananière chez les noirs. Les pièces sont toutes éparpillées, alors que les blancs peuvent jouer de concert pour attaquer le roi noir. C'est pour ça que les noirs ici ne vont pas bouger la tour. Ils en ont marre de la paire de fous et de cette défense passive et ils vont faire tour prend fou. Ils sacrifient la qualité avec l'idée d'essayer d'appuyer le pion passé, E3, avec échec. Ça sera la seule façon d'ailleurs de pouvoir débloquer le contrôle sur les cases noires. C'est de pouvoir pousser sur échec. Roi E5, mais il a fallu, pour les noirs, rendre la qualité. Donc du coup, maintenant, les noirs, ils ont une pièce nette de moins, bon, pour deux pions quand même. E2, mais la case de promotion est sur une case noire, donc il n'y a aucune chance que les blancs puissent parvenir, que les noirs puissent parvenir à faire une promotion, puisque finalement les noirs, ils ont quoi? Ils ont que la tour et le roi, ils ont que deux pièces capables de contrôler sur les cases noires, alors que les blancs, ils en ont 4. Donc ils ont 2 fois plus de pièces pour contrôler les cases noires, donc la promotion n'arrivera jamais. Donc fou F2, les noirs jouent tour B8, et ici fou E1. Alors, évidemment, on ne pouvait pas prendre parce que certainement tour E8, et là, peut-être qu'il y aura une promotion quand même, il faut surveiller. Donc, fou E1, on bloque mécaniquement.
tour E8 échec, roi F4, G5 échec, alors on ne peut pas prendre à cause de la fourchette, il faut être attentif jusqu'au bout, roi G3, tour E6, il faut revenir défendre le pion A6 qui était toujours sous pression. On voit l'intérêt pour les blancs d'avoir créé cette faiblesse d'ailleurs, parce que les noirs, ils ont un fond D3 qui écarte les bras ici, mais c'est un gros pion, et la tour, qui est leur dernière pièce qu'ils peuvent jouer, elle doit se concentrer à la protection du pion A6, parce que si A6 tombe, le pion B4 devient un pion passé, donc ça sera difficile pour les noirs, ils vont se faire submerger ici. Roi F2, tour H6, roi E3, tour E6 échec, roi F2, tour H6, alors les blancs ne vont pas répéter les coups bien sûr, parce qu'ils jouent pour le gain. Cavalier E3 a été joué, tour F6 échec, roi G3, tour F1 attaque le fou, mais cavalier G2 protège le fou. Et le pion est toujours attaqué, donc la tour revient défendre. On a fait un petit tour de manège, mais il faut revenir défendre. Les blancs ont joué ici fou F2, roi G6, tour A5, on essaye de positionner les pièces au mieux. Et pourquoi la tour vient en A5, ça c'est intéressant, c'est pour attaquer finalement le dernier pion, la dernière faiblesse sur case noire ici, c'est d'attaquer le pion. L'idée, c'est de pouvoir arriver à jouer KLE1 et KLF3 et attaquer 2 fois le pion, parce que s'il avance, il est perdu. Et ça sera difficile de le défendre ici. Les noirs ont joué tour E6, cavalier E1 bloque, mais on pourra chercher à jouer cavalier F3 également, pour attaquer doublement G5. Les noirs jouent fou F5 pour essayer d'interrompre l'attaque sur le pion G5 de la tour, mais cavalier F3 est joué. Donc ça c'est intéressant parce qu'on contrôle 2 fois la case noire, on met une pression sur G5, si le fou bouge, il y aura la prise en G5, et en même temps le cavalier peut lorgner sur la case D4 pour attaquer la tour et le fou 2 fois. Alors les noirs ont joué tour D6, cavalier D4, avec l'attaque du fou, donc la double attaque sur le fou qui vient en D3, et tour E5. Ça c'est intéressant parce que ça attaque 2 fois le pion, et maintenant il peut y avoir cavalier F3 et attaquer 2 fois ici. Donc les noirs ont joué roi F6 et cavalier F3, et les noirs ont abandonné. Ils n'arrivent pas ici à défendre G5 qui va tomber, donc on ne peut pas éviter ça. Si les noirs jouent fou F5 par exemple, on peut prendre en E2, c'est le pion qui nous embarrassait le plus. Si les noirs jouent G4, eh bien on prend avec le roi. Donc les noirs vont perdre encore un pion et tout s'écroule, ils ont une pièce de moins et la position reste mauvaise de toute façon pour eux. Donc pour moi, la position de la partie, celle qui va provoquer la déroute stratégique de l'adversaire, c'est ce coup fou F2. Avec la double attaque sur le pion E5, le fait que le cavalier G3 va aller en H1 pour libérer la case G3 pour le fou, pour attaquer le pion E5 et le clouer, il y aura une triple attaque sur E5 et E5 va tomber. Quant au cavalier H1, il se recyclera en F2. Et donc face à cette menace, vous voyez, cavalier H1, fou G3 qui va arriver, ou dame E3 qui est arrivé, et face au fait que le pion E5 sera perdu, eh bien les noirs jouent E4, mais du coup, ils livrent des cases noires. Et le jeu de couleurs est alors gagné par les blancs, stratégiquement gagné par les blancs. Alors bien sûr, c'est qu'une première étape d'une longue succession d'étapes pour arriver à la victoire. Et il faut une technique vraiment irréprochable et une compréhension de jeu incroyable pour arriver à faire ça et à valoriser ce type d'avantage. Mais Nakamura l'a. Alors une victoire importante au classement pour Nakamura qui se place en 3e position avec 4 points et demi. Alors bien sûr, la défaite de Caruana qui était le principal adversaire de Nepomniachtchi fait que Caruana descend un peu dans le classement. Nepomniachtchi a maintenant 1 point de plus sur Caruana. Nakamura a donc un demi-point derrière, et puis après on a des joueurs qui se suivent. Voilà, donc on va avoir une bonne deuxième partie de tournoi avec un affrontement de ces 3 joueurs qui vont jouer pour la place qualificative pour pouvoir affronter Magnus Carlsen, le champion du monde. Au revoir à tous.